Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions pour le deuxième trimestre 2025. Et c'est avec vous les Capricornes, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune en Capricorne. Cette vidéo pourra vous parler. N'oubliez pas qu'on n'est pas qu'un signe solaire. Donc si cette lecture ne résonne pas forcément sur votre chemin de vie, dans la sphère pro, dans la sphère sentimentale, car c'est les deux gros sujets que je vais traiter, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, les Capricornes. C'est important de considérer qu'il y a des choses qui peuvent résonner dans les autres planètes qui vous concernent. Donc très important de ne pas regarder uniquement son signe solaire. Donc on va faire comme le premier trimestre. Je vais utiliser exactement les mêmes jeux, le même tirage. À la petite différence, c'est que pour les 4 premières cartes du tarot, ce sera non plus la sphère générale, globale, ça sera le professionnel ou la vie active pour les seniors, votre créativité, ce que vous mettez en place dans votre vie. Ensuite, on ira regarder dans le sentimental. Ça peut être également les personnes proches de vous pour qui vous avez beaucoup d'affection. Avec le Lenormand, on regardera un petit peu de manière globale ce que vous allez traverser. Alors, on aura 2 cartes, évidemment, ça sera vraiment général. C'est l'idée avec ces vidéos, c'est que vous puissiez avoir davantage de précision quant aux lectures mensuelles. Je vais vous sortir les mensuelles pour avril. Elles sont beaucoup plus complètes, et effectivement, les lectures mensuelles. Là, c'est pour voir un petit peu la toile de fond, pour vous donner un petit aperçu de ce que vous allez traverser. Dans les lectures mensuelles, nous avons le général qui est détaillé, le professionnel, le sentimental, le relationnel affectif, et on a du développement personnel. Donc les mensuelles sont beaucoup plus complètes, elles font presque 1 heure. Là, nous avons 3 mois pour une demi-heure minimum. Donc vous comprendrez que ces lectures trimestrielles sont là pour vous donner un premier aperçu de ce que vous allez traverser. Rachel, arrête de bavarder, on y va, je vous le mets en place pour le mois d'avril, les Capricornes. Et si vous avez besoin que justement on dépouille vos énergies à venir, comment vous allez ressentir vibrer des choses, n'hésitez pas, guidance et messages de vie.com, le site internet est en ligne. Allez, on y va les Capricornes, je vous mets avril en place et on se retrouve tout de suite. Allez, on se retrouve les Capricornes pour le mois d'avril. Donc la toile de fond ici, c'est l'arcane majeur. Vous savez que je ressors toujours et que je positionne pour vos lectures mensuelles pour avoir la toile de fond. On parlera ici du professionnel, le sentimental ou le relationnel affectif en fonction de la personne que vous ressentez le plus dans cette lecture. Une petite toile de fond avec le Lenormand et il y a un petit message avec le petit oracle du tarot qui est très spirituel, philosophique, poétique. C'est très subtil, les petits messages qui ressortent. Allez, on y va les Capricornes. Nous avons pour le mois d'avril, toile de fond, la tempérance. C'est sympa. La tempérance, alors c'est du calme. La tempérance, c'est du calme, c'est d'harmoniser ses propos, son comportement, son attitude. Peut-être d'arrêter de, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, de surréagir par rapport à certaines situations. La tempérance, c'est de mettre de l'eau dans son vin, c'est de prendre du recul et de ne pas dramatiser, d'être plutôt dans la maîtrise. On parle aussi de prendre soin de soi, la tempérance, de se poser, le temps d'un instant et de s'écouter. L'idée de prendre un petit peu de recul par rapport à soi et de réharmoniser peut-être vos énergies pour que vous soyez peut-être moins encombrés. Les Capricornes, vous me direz dans les commentaires si vous ressentez ça, parce que je ressens une énergie où vous vous êtes peut-être mis ces derniers temps une certaine pression. Les Capricornes. Donc on y va, on commence à décrypter la sphère professionnelle. On a un cavalier de denier, on a un 5 d'épée. Ouais, là on se met une pression là pour le coup. Nous avons un as de denier, d'accord, vous avez un nouvel objectif. Et on a un as de bâton. Waouh, super. Bon, là on est en train de mettre des choses en place. On est dans la créativité, on est dans l'idée de prendre du plaisir pour son travail. En tout cas, on lâche rien. Vous êtes peut-être face à des individus qui vous déstabilisent, en tout cas qui sont tentés de vous déstabiliser parce qu'ils se rendent compte que vous êtes quelqu'un de plutôt précautionneux quant à vos objectifs à atteindre. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai un cavalier de pentacle qui est une énergie de mouvement, de patience surtout, et je sais pas, de prendre ses responsabilités et de conscientiser que les choses qu'on va mettre en place, les décisions qu'on va prendre vont avoir des conséquences, et c'est probablement la raison pour laquelle vous êtes quelqu'un de patient, quelqu'un de réaliste. On attend le bon moment. Le cavalier de denier,
Eh ben, c'est quelqu'un, qui visualise les choses. C'est comme si vous voyez, plus loin que le bout de votre nez. Plutôt que d'être, tête baissée, on fonce dedans dans une action qu'on veut mettre en place. Je vous dis une bêtise, vous ouvrez la porte de votre bureau, il y a le directeur, vous dites: «OK, il y a ça, 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 ça». Non, c'est l'idée d'être: «OK, on prend son temps, on va poser les choses et on va faire, les choses les unes après les autres dans l'ordre». Avec ce 5 d'épée, on sent, qu'il y a peut-être de la concurrence, autour de vous, qui marchent un petit peu sur les mêmes pas que les vôtres et qui ont envie peut-être d'obtenir la même chose que vous. Mais là, on voit très clairement, magnifique, hein, deux as, as de denier et as de bâton, qu'on est dans un nouvel engagement, dans la créativité, dans l'idée d'aller chercher quelque chose que vous avez besoin d'accomplir, avec une grande confiance en soi, avec une passion qui vous habite, hein. Il y a vraiment, je vous dis une bêtise, c'est vraiment l'idée de, quand il y a des concours, je ne sais pas, dans certaines entreprises, il y a des concours. Là, c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai un 5 d'épée. Vous n'êtes pas seul pour gagner ce concours, je sais pas, pour obtenir, je sais pas, un voyage ou je ne sais pas, hein, vous mettrez ça dans ce que vous vivez, hein, les Capricornes, mais il y a quelque chose que euh, vous ne, vous ne pouvez pas avancer sans qu'il y ait des obstacles, hein. La 5 d'épée, il y aura des obstacles parce qu'on sent qu'on mène les choses de front, mais en se bataillant, en se défendant et en faisant les choses à se demander même parfois si il n'y aurait pas une autre manière de le faire. Alors, je le dis tout le temps avec un 5 d'épée, les Capricornes, faites attention juste de faire les choses proprement, d'accord? N'oubliez jamais que ce qu'on envoie, on reçoit, d'accord? Ce qu'on sème, ce qu'on récolte, on sème. Non, ce qu'on sème, on récolte, je vais y arriver. Donc, vous comprenez l'idée, c'est de faire les choses sans essayer d'atteindre qui que ce soit. Parce que là où on atteint ses objectifs, là vous avez la possibilité d'engager quelque chose qui vous fait du bien, d'engager une action, d'engager un nouveau dossier, de décrocher, je ne sais pas, un contrat, un client. En tout cas, on sent qu'on a la possibilité de mettre un pied dans une situation. Ok, mais j'ai un 5 d'épée, donc voyez un petit peu comment vous faites les choses. Bon, on continue les Capricornes dans la sphère sentimentale. On a un 8 de denier, un 6 de coupe. On a la recherche de nouvelles sensations, de sensations déjà vécues. Alors peut-être par rapport à votre partenaire, mais peut-être quelque chose que vous avez envie de revivre avec votre partenaire. Bon, il y a du boulot en termes de... comme si vous faisiez, alors ça ne parlera pas à tout le monde, on peut parler de thérapie de couple ici, mais on peut parler aussi de communication, d'échange et de travailler sur son relationnel affectif, de travailler sur son histoire d'amour peut-être aussi. On s'investit, on essaye de comprendre, il y a beaucoup de discussions, mais ce n'est pas des prises de tête, au contraire, c'est on fait en sorte, je ressens ici des personnes matures qui comprennent que c'est que dans les communications, quand c'est dans la participation, dans l'investissement de la relation, qu'on peut ressentir de choses légères, saines, avec moins de prise de tête, avec une prise de conscience que il y a des choses qui ne sont pas nécessaires euh, de donner de la valeur qui serait susceptible de vous parasiter. Là, on sent que, parce que les deux énergies, hein, 8 et 3 de denier, on est en train de bosser hein, sur sa relation ou de couple, ou alors sur sa relation affective avec un proche, un enfant, un parent, une meilleure amie, un pote. Vous le mettrez dans ce qui vous parle. Quelqu'un qui compte énormément hein, pour vous ici, les Capricornes. Donc on n'a pas envie de... c'est comme si on n'avait pas envie de laisser mourir une histoire et qu'on a envie, dans laquelle on a envie de s'investir. Hein. On a envie vraiment de tout mettre en œuvre. J'ai le sentiment qu'on a envie de récupérer une relation. On a envie de récupérer, on a envie de peut-être sauver quelque chose. Sauver quelque chose parce que vous savez que vous ne pouvez pas faire autrement que d'avoir cette personne dans votre vie. C'est primordial pour vous. Bon, les Capricornes, vous me direz tout ça en commentaire. On a la cigogne et le carrefour. Ok, bah, on est dans une phase où... on a la possibilité de s'engager dans un nouveau projet. Alors, on voit clairement ici, hein, avec les deux as, avec la cigogne, hein, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose qui arrive à vous, c'est peut-être un projet bébé. Alors, peut-être que vous travaillez sur un projet bébé, ça ne parlera pas à tout le monde, hein.
Peut-être que vous vous investissez pour voir, parce que je vois cette carte de la cigogne, mais avec le carrefour, on est dans des communications et des échanges pour voir un petit peu peut-être comment on peut obtenir ce nouveau projet, comment on peut le concrétiser, comment on peut le ressentir concrètement. Et l'idée, c'est de... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de communication quand même pour ce mois d'avril, les Capricornes. De manière générale, hein, il y a beaucoup de communication et je pense que tant vos propos, vos idées ont de l'importance euh, à égal des autres. On sent vraiment qu'il y a du partage, on sent qu'il y a de l'écoute pour voir un petit peu comment on peut faire au mieux pour avancer. Et il y a eu une prise de conscience là des Capricornes. Vous me direz en commentaire, on regarde pour la petite cartounette. Conseil, le 5 de bâton, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais c'est ok, on n'est pas forcément obligé d'avoir les mêmes avis, les mêmes opinions que tout le monde. Justement, quand on a des divergences d'opinion, ça permet justement de prendre conscience de certaines choses, qu'on peut peut-être réévaluer notre position, mais à l'inverse, que les personnes réévaluent. On parle d'avoir à s'exprimer clairement sur les choses. 5 de bâton, on y va. Un chemin s'ouvre devant toi. Tu entends l'appel irrésistible de la beauté, d'une énergie renouvelée, mais aussi l'inquiétude de n'en être pas digne ou de te tromper de route. Garde la tête haute, marche sans peur, reste vigilante, tu verras où te mène ce passage. Alors vous voyez là, on n'évoque pas forcément, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est très philosophique, c'est très poétique ce petit tarot, parce que là on n'évoque pas forcément le fait qu'il y ait des dualités, des conflits, des débats. Là, on parle plutôt qu'il y a des choses ici qui se passent et il faut que tu ailles au-delà de ce que tu ressens, tu vois, d'une énergie renouvelée, mais aussi l'inquiétude de ne pas en être digne ou de te tromper de route. Il y a comme dans cette énergie, il y a comme une remise en question de est-ce que peut-être je suis légitime d'avoir un bonheur, de vivre le bonheur? Est-ce que je peux me permettre d'engager les choses? Donc, très sincèrement, moi, 5 de bâton, 5 d'épée, je pense que vous êtes dans une phase, au ce mois d'avril, vous êtes en train de poser le pour et le contre pour certains engagements ou l'accessibilité d'un certain projet. Vous me direz dans les commentaires, évidemment. On y va, on va voir comment ça va évoluer. Je vous installe pour le mois de mai. Allez, on enchaîne avec le mois de mai. Je suis curieuse de voir un petit peu ce qui se passe après ces nouveaux engagements, l'idée d'aller chercher. On a la justice, on rétablit les choses, on prend des décisions, l'acceptation d'une situation, d'un verdict, peut-être d'un choix que vous engagez. La carte de la justice, elle permet de rétablir les choses, de réharmoniser, de décisions qui sont nécessaires d'accepter, un équilibre, une vérité aussi à entendre. On va regarder en détail, mais c'est l'idée aussi de retrouver un apaisement, peut-être une décision ou un choix qui n'est pas de votre initiative, mais ça peut aussi être un verdict ici que vous révélez, quelque chose que vous avez envie d'engager et que c'est comme ça et pas autrement, dans une énergie dans laquelle vous allez vous imposer. On y va, on continue avec ces as ici. Waouh, cavalier de coupe, c'est très chouette, on se sent bien au boulot. Hein. La 2 de denier, on bosse, on s'investit, on a envie de faire on a envie de prouver des choses. 5 de coupe, pourquoi autant de... Wow, la mort et renaissance. Ok. Alors, je disais pourquoi autant de... comment dire c'est comme si vous étiez en train de chercher l'approbation de quelqu'un, la validation d'une personne en particulier. C'est comme si vous faisiez beaucoup pour attirer l'attention de quelqu'un en particulier, pour que vous puissiez lui prouver que vous êtes capable, que ça en vaut la peine. Mais j'ai le sentiment que vous n'êtes pas sur une fausse route, mais que vous donnez beaucoup, vous vous investissez beaucoup, vous êtes dévoué pour une personne, en tout cas pour attirer l'attention de quelqu'un, pour prouver de quoi vous êtes capable à une personne qui ne voit pas les efforts que vous faites et qui ne voit pas, qui ne se rend pas compte ou qui ne se rend plus compte à quel point vous êtes investi. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vous déçoit, mais quelque part, c'est une très bonne chose.
la justice, elle s'occupe généralement des choses aussi. C'est une très bonne chose parce que vous allez prendre conscience que vous devez changer, modifier quelque chose. Peut-être même stopper cette attitude de vouloir prouver de quoi vous êtes capable. On sent que il y a peut-être, c'est ce que je ressens dans cette lecture, qu'il y a peut-être ici justement cette personne ou ces personnes qui savent exactement comment vous utilisez. Il y a de la manipulation, je ressens ici au travail, et on sent exactement comment vous atteindre. Un petit peu, et j'ai le sentiment qu'il y a l'histoire de la carotte. Ok, on vous promet des choses, ça vous met un petit peu dans un état d'euphorie, mais cet état d'euphorie, ce n'est que de l'illusion. Pourtant, j'ai pas la 7 de coupe, mais j'ai un cavalier de coupe, j'ai la 2 de denier et la 5 de coupe. Donc ici, c'est comme si on vous mettait dans... on vous faisait des promesses qui vous permettaient de vous sentir complètement épanoui, complètement investi, romantique. On parle de romantisme, on parle de rêverie, on parle d'être la tête dans les nuages, tellement on se sent bien. Mais on a une déception ici par rapport à ce que vous mettez comme énergie, par rapport à cette... comment dire cet acharnement que vous mettez dans votre quotidien pour prouver que vous êtes à la hauteur de ce qu'on vous demande. Mais non, alors ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, prenez du recul, c'est très important de prendre du recul. Quand je dis mais non, parce que j'ai un 5 de coupe, et l'idée c'est que ce qu'on vous avait peut-être apporté par le passé ou ce qu'on vous a promis de recevoir, eh ben c'est qu'illusion. Et là, c'est que vous prenez conscience. On ira regarder, on a de la chance, on a le mois de mai encore à traiter, on regardera ce qu'il y a après la mort, mais là, il y a l'idée de prendre conscience. C'est comme si un matin, vous vous réveillez, vous dites, mais punaise, Capricorne, là, on est en train de se payer ta tête, là. On est en train de te bercer d'illusions, on est en train de te faire croire des choses. Et puis toi, tu es en train de courir, tu es en train de donner, tu es en train de t'investir. Mais en fait, c'est que du fake. Il y a quelque chose ici où je ressens une manipulation. Les Capricornes. Vous me direz en commentaire. C'est très intéressant parce que c'est pas forcément que les cartes, c'est beaucoup l'intuition ici. Hein. Je ressens beaucoup de choses. Je ressens beaucoup de choses. Il y a l'idée vraiment d'être assis ou à votre bureau, à votre poste, et puis vous regardez cette personne du coin de l'œil et vous dites, mais putain, t'es en train de me la faire à l'envers, en fait. T'es en train de me manipuler. Et là, on sent qu'il y a quelque chose ici que vous allez justement stopper. Parce que la mort, c'est la rupture de quelque chose. Okay, il y a quelque chose qu'on stoppe, qu'on arrête, qu'on transforme, qu'on modifie. Mais parce que vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je vous attends et j'ai hâte de voir le mois de juin. On continue, ça c'est bien. Regardez comme ça porte ses fruits. L'idée de s'investir au mois d'avril, revenez sur la lecture précédente. Je vous ai parlé ici d'investissement, peut-être thérapie de couple, peut-être beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Waouh, l'as de coupe, c'est magnifique. Le jugement, et c'est très très beau, superbe. Bravo là les Capricornes, parce qu'on sent que vos efforts, votre investissement pour votre relation ou votre relation de couple ou de familiale, amicale, porte ses fruits parce que vous vous délestez probablement de choses qui vous grignotaient, qui vous encombraient. Et là, on éclaircit les choses. C'est un petit peu les nuages qui laissent de la place à un bonheur. On parle ici de paix retrouvée avec l'as de coupe. On parle de joie, on parle de bien-être, on peut parler de nouvelle harmonie émotionnelle. Et il y a un beau roi de coupe. C'est comme si vous aviez compris beaucoup de choses, que vous avez atteint un niveau de stabilité émotionnelle. C'est très très beau. Hein. Donc pour le coup, ça prend son sens, ça évolue. Avril, on travaille, on s'investit, on essaye de comprendre son partenaire, pourquoi, comment. J'ai peut-être fait des erreurs. Il y a des remises en question, probablement, qui ont été effectuées le mois passé. Et là, on sent que, allez, punaise, on met ça derrière, on passe à autre chose, on est dans du renouveau, on est dans une belle stabilité émotionnelle. Wouh, c'est cool, super les Capricornes. On y va avec le Lenormand. On a la lettre et le cavalier. Bon, là, c'est clairement l'idée d'avoir peut-être une information ici qui vous déçoit. Et c'est l'idée aussi peut-être de retrouver, de renouer contact avec quelqu'un. Là, on peut peut-être parler de retrouver quelqu'un qui vous fait du bien parce que l'as de coupe, c'est un nouveau départ, c'est des nouvelles sensations. Peut-être par rapport à quelqu'un qui vous envoie. Alors, effectivement, c'est vraiment dommage que ça n'existe plus. Des masses, l'idée d'envoyer des réels courriers, des vraies lettres. Mais là, c'est l'idée d'avoir soit un message, un mail,
Alors, je vous le souhaite de recevoir un courrier papier écrit à la main, manuscrite, ça serait chouette. Mais c'est quelque chose d'assez inattendu, quelque chose d'assez imprévu. Mais on sent que ça vous apporte, alors si c'est dans la sphère sentimentale, on sent que ça vous fait du bien. Si vous comprenez quelque chose, alors j'ai un message par rapport à ça, justement. Si là, il y a une déception, c'est peut-être parce que vous tombez sur un courrier ou un mail qui vous était pas destiné. Et là, vous vous dites « Waouh !» Là, on est en train de me la faire à l'envers. Ça peut parler pour certains ici. Dites-moi dans les commentaires si tu es concerné par ce mail-là que tu vas recevoir. Évidemment, c'est le mois de mai. Si tu ouvres la lecture ici au mois de mars où je publie cette vidéo, ça ne te parlera pas forcément. Donc, n'hésite pas à revenir sur les vidéos trimestrielles. C'est pour ça que je vous les mets tout le temps en lien dans les mensuels. On continue. Et on a un set de coupe, les opportunités, les possibilités. Et nous avons quoi ici? Servir. Qu'est-ce que cela veut dire? Prendre à bras le corps la réalité telle qu'elle se présente et faire ce qui te semble juste sans égoïsme au nom de l'amour. Bien sûr que tu commettras des erreurs. Il y a alors des erreurs de choix. Y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Qui ne tente rien ne grandit pas. Alors, punaise, ça, c'est pas faux, et je pense que je vais le garder quand je ressortirai dorénavant la carte de la 7 de coupe. Qui ne tente rien n'a rien, ne grandit pas, n'évolue pas. Parce qu'effectivement, quand on a une 7 de coupe, il est judicieux de faire attention à ce qu'on vous propose, à ce qu'on vous... la carotte qu'on vous tire, parce qu'il y a des choix ici, il y a des engagements qui ne sont pas forcément bons pour soi. Mais comme le dit si bien ce petit tarot, et merci à celui qui l'a fait, comme le dit si bien, c'est les expériences de la vie qui te feront comprendre que tu as peut-être fait des choix qui n'ont pas abouti. Mais en même temps, qui ne fait rien ne risque rien, mais qui ne tente rien n'a rien. Donc c'est très très chouette, et je pense que je vais garder cette phrase désormais quand je taillerai la 7 de coupe. Si tu sens qu'il y a des choses que tu as envie d'engager, mais que tu sens que ça ne tient pas forcément la route, tu as la possibilité de le concrétiser ou de le laisser. Si tu as envie de le concrétiser, mais tu sais que ça sent un peu mauvais, mais tu as envie par curiosité, tu as envie d'y aller, vas-y. Si tu te plantes, c'est pas grave. Ça sera une expérience, ça sera une leçon de vie. C'est pas mal ici. J'ai hâte de voir ici le professionnel et comment vous allez évoluer dans votre sphère sentimentale. C'est parti pour le mois de juin. Bon, mois de juin, comment vous dire qu'au mois de juin, je suis partie en cacahuète. Je savais que j'avais tiré, je pensais que j'avais tiré une carte en plus, mais non, s'il vous plaît, vous avez 6 cartes. Donc, vous avez 2 énergies en plus. Donc, il y avait quand même des choses à vous dire après cette mort et renaissance du mois de mai. Bon, allez, on y va. On va regarder pour le mois de juin. On a les amoureux. En phase de transition, en phase de changement. On est dans une situation où vous avez peut-être les cartes en main pour vous engager dans de nouvelles choses, dans une situation, pour obtenir quelque chose. Est-ce que vous allez tenter ou expérimenter quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui vous fait du bien? Les amoureux, on est passionné par cette peut-être association, un partenariat, on est attiré par quelque chose. Le truc là, c'est qu'on est dans les fesses entre deux chaises. Je m'engage pas. Je choisis à droite ou à gauche. On a un désir profond. D'accord, avec les amoureux. On va regarder si on a du soleil. Je ne sais pas pourquoi je ressens du soleil. Alors, vous le savez, je découvre les cartes en même temps que vous. Les Capricornes. On a un 9 d'épée. Donc, après la mort et la renaissance qu'on avait au mois de mai, juin, on ouvre avec l'idée de se poser mille et une questions, de faire un petit peu... des lavages de cerveau, peut-être parce que vous avez stoppé quelque chose. Et là, on se dit, ok, maintenant, il va y avoir des conséquences derrière tout ça. 9 d'épée, on continue. Valet de denier, super. Nouvelle formation, approfondis tes connaissances. Wouh, superbe. As de coupe, le valet d'épée, un 4 de denier et un 4 d'épée. Bon, alors là, on n'est pas encore dans l'engagement concret d'une situation. On est en train de tout préparer, on est en train de visualiser, on est en train de, d'oser proposer certaines choses. On sent qu'il y a comme pas une perte de confiance, mais il y a des ruminations importantes quand même avec la 9 d'épée. Il y a des ruminations quant à une nouvelle direction à prendre. Est-ce que je fais une réorientation pro? Est-ce que, ça peut parler pour certains Capri, est-ce que je
je peaufine mes connaissances? Est-ce que j'approfondis? Est-ce que je passe à une étape supérieure? Parce qu'on a quand même 2 valets, d'accord? Le valet de denier et le valet d'épée. Lui, c'est quelqu'un qui a besoin d'être conseillé, d'être aidé, d'être coaché, qui ouvre les portes. Il a beaucoup d'humilité et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire: «Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne connais pas». Donc là, ici, ce qui te fait flipper, eh ben, va chercher auprès des personnes qui ont le potentiel, justement, des nouvelles informations. Et on sent que c'est comme si tu découvrais que ce qu'on t'apporte, ce qu'on te communique, je sais pas, les informations qu'on te donne, ou alors le sujet que tu es en train de découvrir te plaît énormément parce que j'ai un as de coupe et tu continues avec un valet d'épée. C'est punaise, mais c'est génial. Je pensais pas que ça pouvait me faire autant de bien. C'est peut-être un nouveau job, hein. C'est peut-être l'idée de découvrir quelque chose de nouveau. Alors là, peut-être que vous faites un stage et on se pose la question de mais punaise, mais là, il y a vraiment quelque chose à creuser. Il y a vraiment quelque chose que j'ai besoin, dans lequel j'ai besoin de m'aventurer, de m'investir davantage. Et on voit qu'on a un 4 de denier et un 4 d'épée. Et là, d'un seul coup, on sent que, alors c'est pas du jour au lendemain, mais là, on prend conscience qu'il va être important pour vous de faire attention à comment vous communiquez ce que vous êtes en train de vivre de nouveau ici, de neuf, de frais. Parce qu'on sent que ça vous fait du bien, donc vous allez peut-être prendre des risques sans vous en rendre compte. Mais pourquoi? Des risques à communiquer des choses que vous ne devriez pas forcément, parce que 4 de denier, 4 d'épée, donc on doit prendre du recul. Pourquoi vous risquez peut-être de verbaliser les choses et de dire des choses à des personnes qui ne doivent pas forcément être au courant de ce que vous êtes en train d'engager? Parce que j'ai cet as de coupe, parce que vous ressentez des belles vibrations, vous comprenez, vous ressentez que ça vous fait du bien. Ça peut être un travail qui est en lien justement avec une mission de vie, ou alors de se rendre compte que ça peut vous amener ailleurs, plus grand pour évoluer. Mais on voit ici, hein, avec ces 2 4, denier et épée, que vous devez vraiment prendre du recul, vous retirer un petit peu peut-être des gens que vous fréquentez au quotidien dans votre travail pour que vous puissiez vous investir pleinement sur ce que vous êtes en train de découvrir. Je vous dis une bêtise, ça fait 20 ans que vous travaillez dans la même boîte et là, vous avez pris conscience de quelque chose de très inconfortable au mois de mai et là, vous prenez une décision de stopper. Je reparle de la lecture du mois de mai. Et là, au mois de juin, on se pose la question ici, si on a bien fait de changer un petit peu de perspective son futur professionnel. Et on sent que vous découvrez quelque chose d'intéressant. Je sais pas, je vous dis une bêtise, vous découvrez que un atelier poterie vous donne envie et que vous ressentez que ça vous fait du bien, mais qu'en plus de ça, vous avez des capacités. Vous avez des capacités et que vous faites un travail de dingue. D'accord? Et que peut-être vous pouvez envisager de pouvoir travailler dans ça. Donc pouvoir en vivre. Alors ça peut être, je vous parle de ça, mais ça peut être vraiment autre chose. Mais c'est quelque chose qui vous fait du bien. Qui vous fait du bien, que vous aimez. C'est une passion. D'accord? Donc là, il y a l'idée d'être dans une phase où on est en train de changer. Donc là, on est avec les amoureux qui prend tout son sens, hein, on est dans une phase on se pose des questions, si on lâche pas, si on s'engage concrètement ou pas. Vous allez avoir besoin de prendre du recul. Prenez des vacances. Pour certains, peut-être l'idée de se mettre en arrêt pour prétexter que, justement, j'ai besoin de prendre du temps. Des personnes qui font ça parce qu'ils sont arrivés au bout du rouleau, parce que n'oubliez pas qu'au mois de mai, vous allez manger un peu, hein, au mois de mai, et c'est pour ça que vous changez un petit peu votre fusil d'épaule. Il y a peut-être l'idée de se mettre en arrêt maladie. Alors, je ne vous parle pas de longue maladie, hein, mais on parle de vraiment se mettre en pause pour se poser justement les bonnes questions pour votre futur. J'aime beaucoup le pro, j'aime beaucoup, beaucoup. 7 de coupe dans la vie sentimentale, c'est trop beau. 4 de bâton, c'est trop beau, hein. On évolue super bien dans le côté love, amour. Waouh, dis donc, on finit en beauté, hein. 10 de coupe, on finit en beauté, on finit avec du confort, du bien-être, de la paix. On sent que, pour le coup, où on avait la 7 de coupe tout à l'heure au mois de mai, je vous ai dit, qui ne tente rien n'a rien. Tentez les Capricornes. Tentez, osez, saisissez les opportunités qui vous font du bien. Faites juste attention, il y a des choses que vous proposerez qui ne seront pas forcément abouties, qui n'auront pas forcément la place. Je vous dis une bêtise, tu proposes faire un ciné, tu proposes un week-end, tu proposes aussi... Il y a peut-être des choses où tu dois prioriser certaines choses. Tu ne peux pas tout faire.
peut-être l'idée de peut-être trop charger. Mais en tout cas, ça ne ressort pas ici que c'est inconfortable, ce 7 de coupe. L'idée de planer, au contraire. C'est comme si là, la vie vous disait, tu sais quoi, la Capricorne, vis à fond. Vis à fond, profite. On parle de belles célébrations. Alors, pour certains, quand je vous disais, pour le mois d'avril, qu'il y a probablement thérapie de couple, grande communication, de grandes discussions profondes où vous avez envie de vous investir. Là, on sent qu'il y a des grandes retrouvailles où on se sent bien, où on a retrouvé ses bases solides au sein de cette relation. Ça peut être avec votre famille, un ami, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on sent qu'on retrouve, il y a un regain de confiance parce qu'on se sent enraciné, on se sent stable. C'est comme si c'était devenu une relation qui était aussi solide qu'un roc. Il y a vraiment quelque chose de très puissant avec ce roi de denier. Et puis, vous avez cette magnifique 10 de coupe, les Capricornes. Donc, profitez à fond, vibrez intensément, soyez conscients aussi. Et je pense que vous avez de si belles énergies parce que vous allez prendre conscience du bonheur que vous avez retrouvé parce que vous vous êtes beaucoup investi. C'est très chouette. Très chouette. On y va, la clé. Oh, superbe. La clé et le bouquet. On trouve des solutions ici à une situation. Alors, c'est peut-être ça, parce qu'on a quand même une belle victoire avec la 4 de bâton. Et là, on se sent dans un bel épanouissement. Il y a du bien-être, il y a des présents, il y a de l'affection. C'est comme si vous aviez trouvé un petit peu le maillon qui manquait pour que vous vous sentiez bien. Là, pour le coup, ça ne parlera pas forcément. Alors, ça parlera peut-être au niveau du pro, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait prendre conscience qu'on est dans une phase où on va changer des gros paramètres, on va prendre des décisions. Alors, la lecture s'arrêtera à juin. Il faudra attendre le mois de juin pour que je vous fasse justement juillet. Mais on sent que pour la période estivale, il y aura peut-être du grand changement au niveau professionnel. Parce qu'on a les amoureux, ok. Et là, on sent vraiment avec le Lenormand que, de manière générale, il y a des belles choses. On ressent de nouvelles choses, on trouve des solutions, il y a des portes qu'on ouvre, on a envie de saisir les opportunités. 7 de coupe, c'est très très beau. Mois de juin, canonissime les Capricornes, ça fait du bien. Et on a quoi ici? Petit message avec le petit tarot, on a la lune. Imagine une plage tropicale au clair de lune, le plancton phosphorescent, qui danse autour de toi, les flots tièdes qui te portent. Je suis cette matrice chaleureuse et magnétique, cette obscurité enchantée qui régénère. D'où que tu viennes, tu me trouveras. Tous les chemins mènent à moi. C'est une phase ici d'incertitude probablement au niveau du professionnel par rapport à ce que tu envisages. Et là, ce moment de pause, c'est parce que tu es peut-être en train de te projeter. Te projeter, mais sans savoir. Sans savoir si ça va aboutir. Quelles vont être les conséquences de ce choix? Peut-être ce choix de quitter quelque chose que vous avez eu depuis longtemps qui était correct, mais qui s'est peut-être dégradé et qui a pris une ampleur que vous auriez peut-être pas imaginée. Et on sent avec la lune, c'est vraiment de se faire confiance quand même. D'où que tu viennes, tu me trouveras. Tous les chemins mènent à moi. Donc, quelles que soient les remises en question, quels que soient les obstacles, quand la vie, elle vous a prévu quelque chose, vous n'y échapperez pas. C'est à vous de voir comment vous allez mettre vos énergies dans ce qui va s'ouvrir à vous. Faites confiance en la vie, c'est ce que je ressens ici pour vous les Capricornes au mois de juin. En tout cas, merci pour votre temps. N'hésitez pas à liker, à partager si vous aimez ces lectures, mon travail, ce que je vous fournis comme information. N'hésitez pas à partager, à commenter. Dites-moi un petit peu par rapport à ce que vous vivez ici, les Capricornes. Viens me rejoindre aussi sur Instagram, on partage plein de choses sympathiques. Et puis, si tu as besoin justement que je décrypte tes énergies, à toi, tu sais où me trouver, guidance et messagesdevie.com. Tu remplis le formulaire et puis la balle du flipper est lancée. Je vous fais des gros bisous. Les Capricornes, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous ressentez ici dans votre vie professionnelle. Je vous embrasse bien fort. Les mensuels vont sortir. Donc, n'hésitez pas aussi à revenir sur cette lecture. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye.